Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour un CTF qui s'appelle Git Happens, Shit Happens, j'ai même envie de dire. Et, euh, et ben voilà ce qui se passe quand on me demande de créer un prototype, que je suis un développeur très talentueux et qu'on a utilisé un contrôle de version avec Git qui a rendu le déploiement vraiment très facile. Donc tout ce qu'il faut pas faire en entreprise quand on se sert de Git pour créer un environnement. Donc on verra le contenu du fonctionnement de l'historique de Git. C'est toujours bon de maîtriser Git. Et pour les hackers, c'est du pain béni en fait, hein. Alors bien sûr, c'est un super outil pour les développeurs. Mais on sait qu'un engagement sur un GitHub peut conduire à une compromission sur toute la ligne en fait, hein. On peut récupérer l'intégralité du code source de l'application web et on peut même aller plus loin. On peut essayer d'héberger l'application web localement et donc, en termes d'ingénierie inverse, de rétro-ingénierie, de détection de failles, c'est du pain béni. On pourra préparer notre cyberattaque en local pour ensuite la déployer sur le net. Ok, mais on va revoir, tout le monde ne connaît pas Git. Vous avez vu souvent, là, on n'a pas besoin de connaître Git en fait, hein. La seule commande qu'on connaît, que moi-même je connais, c'est quoi? C'est Git clone, ok? Git clone, ça permet de cloner un dépôt Git, ok? Donc Git, c'est quoi? Bah en fait, c'est un logiciel, ok, qui est en open source et qui permet le contrôle de version de façon distribuée, ok. Ça permet de gérer des petits et des gros projets en développement informatique avec beaucoup d'efficacité et de rapidité. Bah en fait, c'est un outil qui permet différents projets et qui va les envoyer vers un serveur, sur un serveur, et ce dernier est connecté à l'ordinateur d'autres développeurs en fait, hein, qui vont envoyer leur code, récupérer le vôtre, et ça permet maintenant aujourd'hui toutes les boîtes de travailler en agile. Il faut être agile, passer sous le bureau et être la star de son patron. Plus sérieusement, toute personne qui travaille sur un projet est connectée avec les autres. Tout est synchronisé. Donc ça, c'est vraiment les côtés, la puissance en fait de Git. Git, tout simplement, hein, qui a été créé par Linus Torvald, qui est tout simplement, hein, le père fondateur de Linux. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour faire un Git, qu'est-ce qu'on fait? On crée un dépôt. En anglais, on appelle ça un repo. Ok, repository. C'est pour ça tout le temps que je vous parle de repo, pas de dépôt, parce que je suis plus à l'aise. Ça fait longtemps que j'utilise le terme repo et pas le terme dépôt. Mais vous savez que c'est un anglicisme. Donc on va utiliser la commande git init. Git init, c'est une commande unique en fait, hein, que vous utilisez durant la configuration initiale du nouveau dépôt. Et quand vous exécutez cette commande, ça va créer un sous-répertoire .git dans votre répertoire de travail actuel et ça va initialiser le projet. Je fais très très simple, ok. Si vous voulez des tutos, je vous en mettrai. Mais c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que Git, c'est un logiciel de gestion de version décentralisée, logiciel libre créé par Toward, auteur du noyau Linux, et qui est distribué avec des licences libres. Ok, on peut travailler autant en open source que on peut faire du closed source. Je m'arrête là. C'est juste pour savoir de quoi on parle. Git, c'est ça. Et GitHub, c'est quoi? Vous me voyez tout le temps, je vais récupérer mes projets où, comme tout le monde, sur GitHub. GitHub, c'est la plateforme, c'est le nom de domaine, ce sont les serveurs, enfin en tout cas la partie web qui est hébergée. Et on peut héberger nos projets Git soit en local, soit on peut le téléverser sur leurs infrastructures. Ok? Donc c'est ça qu'il faut retenir, mais je vous ai dit, le dev c'est bien, mais nous, le hacker, lui, ça va être une mine d'or pour récupérer plein d'informations sur une entreprise, sur sa propriété intellectuelle, comment sont configurées les applications web, quel type de chiffrement de crypto est utilisé, ok, quels sont les commits, les modifications qui sont effectuées au niveau du dev, et ça va lui en apprendre plein de choses en fait. Il va pouvoir récupérer des mots de passe, il y a plein de choses parce que des fois les gens vont trop rapidement et l'erreur bête en dev, c'est de laisser par exemple ces mots de passe qui sont codés en dur dans l'application et ça c'est le pire parce que si on récupère la maquette de votre application, vous comprenez bien que votre serveur web on peut également l'émuler et donc récupérer les mots de passe, lire le code source. Ok? Donc il y a des techniques qu'il va falloir maîtriser en red teaming
Et bah, GitHub, tout simplement, eh ben, c'est une cible de choix pour les hackers. Donc on va commencer, bah, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, on va faire du happy pass, on va se connecter à la machine, on va voir ce qu'il y a. Je vais lancer, je pense, un scan and map et on va voir un petit peu les services qui s'exécutent sur la box. Là, visiblement, c'est pas la fête du slip. Je vais vérifier que je peux pinguer la machine quand même. Je suis bien connecté au VPN. Deux petites secondes. Ok. Déjà, il y a un problème avec le VPN, visiblement. Pinguer ma machine maintenant, c'est trop demandé. 10 228 179. Je peux pas fumer la moquette là. Pas encore. Ce qui me fait. Vas-y, casse-toi. Donc visiblement, j'arrive pas à la taper. Elle répond pas au ping. Ah si, ça y est. Donc là, c'est bon. Ouais, c'était le temps que le VPN se mette en route. Ok, 40 millisecondes, on arrive à la taper. Donc on arrive sur une mire de connexion. Et naturellement, bah, on l'a un petit peu dans l'os. Donc, il va falloir déjà qu'on voit un petit peu c'est quoi qui tourne là-dessus. Je sais pas réinstaller, il faut que je réinstalle l'application. Add-on, le Zap Analyzer. Zap, 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 zap. Et alors, c'est quoi la techno? No technology detected. Tu vas les trouver. Alors, on a du Nginx. Donc, ça doit faire du proxy, du reverse proxy. Ça doit servir le serveur web. Il doit y avoir peut-être plusieurs ports. Et le système d'exploitation, c'est du Ubuntu. Ok. Code source. Code source. Viewport. M'en bats les couilles, frère. Username, username. Ok, merde de connexion. Password, password. Rien d'intéressant. Script. Script. Ah, JavaScript. Constante. En hexadécimal. Value Relax Function Test. Password, username. Cookie. Admin. Get element. Marrant. Du code offusqué. Du code offusqué en JavaScript. Donc ça, c'est peut-être une première piste. Key value timeout, ça tourne. Donc ça, c'est la gestion du cookie, visiblement. Voilà, bien long. On y reviendra peut-être plus tard. Je vais lancer un threader sur bah, tout simplement la machine. Port 80 ouvert. Bah, comme ça, c'est réglé. Hein. Ouais, vas-y, fais-moi la totale. Donc, il n'y a qu'un port ouvert, c'est le 80. Donc, bah, y a pas d'autres vecteurs d'attaque. Ça va être attaquer le port 80. On a une mire de connexion. Le code source est offusqué. Il y a du JavaScript. Euh, Donc, eh bah ouais, Git, ça va être la solution. Et le port 80 en plus, il est filtré. Eh bah c'est bien, ça commence bien, j'ai envie de dire. Donc on a cette putain de merde de connexion, ok?
Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hmm. On va les énumérer, hein. Euh, c'est quoi? C'est c'est ça? Euh, User, world list, share, pardon, world list, strack, hein. Son discovery, je connais la techno, fuzzing, il y a quoi dans fuzzing? Database, database, database. Il n'y a pas un truc spécial Git là, quelque part. Il y a les filles, il y a des polyglottes. Donc, on va faire Discovery. Dans Discovery, il y a quoi? DNS File System Infra. Quoi dans Infra? Comment on achète des ports? Non, ça c'est des ports. On va faire, hum, mainframe web content. On a quoi dans web? Il y a du monde. Hum, Moi, j'ai rien. J'ai rien pour Git. TMS. Joomla. J'ai pas de Git. Hum. C'est qu'il y a une word list dédiée à Git, mais je sais plus où elle est. Donc, bah, on va utiliser. C'est vrai que j'utilise tout le temps la même. Mais bon, si on va se faire on va se faire une medium. Directory medium. Ouais, si on va se prendre ça. Je vais dire 250. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ah oui, GoBuster dire. J'ai envie qu'il me trouve un Git. Il y a une arborescence Git, si c'est un serveur Git, il y a une arborescence.git quelque part. C'est obligé. Après, je sais pas si elle est dans cette wordlist, c'est ça le truc. On a l'air de la trouver à part du CSS. Donc pour l'instant, c'est plutôt propre, hein. C'est plutôt propre, il n'y a pas de trucs flagrants. Alors, c'est un serveur Git, c'est tout simple. Quand vous êtes sur un serveur Git, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une arborescence Git, ok? Vous pouvez énumérer, faiser avec des outils, hein, mais vous savez que votre meilleur outil, c'est votre serveur. On voit qu'il mouline, donc c'est plutôt bon signe. Vas-y, va choper la ressource. J'ai Git Tool installé. Donc on va vraiment se servir des outils Git. Ouais, je sais pas. Non, putain, il est pas dans le repo de Kali, les mecs. C'est quoi, quoi? Skit tools, skit tools, skit tools.
Donc git clone, je clone le repo, justement, on en parlait. Et là, on va cloner carrément toute l'application web. Il faut qu'on fasse de la rétro-ingénierie, qu'on trouve un moyen de trouver le mot de passe en fait de l'application web. Ok. Hmm, pas la page, t'enfoiré. C'est sérieux. Ok. Donc il y a bien notre index sur le Git. Donc là, bah, on peut se balader, hein, on peut se balader, on peut se balader, en espérant trouver quelque chose. Mais je pense pas que ça va nous donner quelque chose. Hmm. En fait, le but, c'est de chercher et trouver un lien en fait là-dedans, qui permettrait éventuellement de télécharger l'ensemble du serveur. Le problème, c'est que bah, vous pouvez vous balader. Je me suis baladé, j'ai lu tous les fichiers, j'ai regardé. Donc je vais vous faire gagner du temps. J'ai déjà fait l'exercice, hein, je vous rassure. Il y a rien. Donc quand on se retrouve dans cette situation, il va falloir qu'on clone le repo. Ok? On va cloner le repo et bah, je vais l'héberger en local. C'est pour ça que je vous ai parlé un peu de GitHub, de GitTools, pardon. Donc ça, c'est un réflexe que vous devez avoir, ok? Dès que vous voyez un CTF et que vous voyez qu'il y a un dossier Git, c'est qu'il y a probablement, en fait, forcément, hein, des informations d'identification qu'on doit trouver vu que c'est un exercice. Et ça sera pareil dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire. Et l'application a une vulnérabilité. Donc je pense qu'il va falloir qu'on analyse le code source et qu'on trouve cette vulnérabilité. Donc, quand vous êtes dans cette situation, il y a deux trucs qu'il faut utiliser. C'est GitTool et GitDumper. Ok, c'est vraiment deux outils qui vont nous servir. Euh, pareil, GitDumper. Comme l'installation est fraîche, je crois pas que je l'ai. Niet. Donc on va venir le récupérer aussi. Ah, il me l'a mis. Ah, ça c'est cool. Il y a un GitDumper avec GitTools en fait. Ça, c'est cool. Yes, on a Dumper. Dumper Extractor Finder. Ok, ça c'est vraiment la base. On va s'en servir énormément. Et on va dumper. Donc le premier truc qu'on va faire là, c'est qu'on va dumper le repo. Ok. Donc un dump, ça veut bien dire ce qu'on ça veut dire. On va récupérer ça, ok, au format brut. Et après, il va falloir qu'on reconstruise en fait la maquette de l'application web, ok, à partir des fichiers sources. On va essayer de voir comment, bah, tout simplement, on peut récupérer ça, hein. Donc, bah, c'est assez simple. On va lui mettre l'adresse IP euh, et on va lui demander, je pense, bah, une arborescence. Je vais créer une arborescence quand même pour ça. Euh, Bah là, je vais la mettre là, comme ça, ce sera plus simple. Je pense en termes de syntaxe, quand je vais travailler avec mes commandes, je vais créer un mkdir, qu'est-ce que je peux l'appeler bah web. Web. Ok, donc j'ai web, je vais dans dumper. Ok, sudo chmod. Ok, je dois écrire, on va faire une élévation de privilège quand même. Alors, git dumper, on a dit que c'était HTTP. Ah non, j'ai plus mon adresse IP. On va se faire un copier-coller, parce que c'est exactement le point git en fait qu'il nous faut. C'est ça qu'on veut cloner, ok. Vu qu'on l'a trouvé, on va le cloner. Et il faut lui dire un endroit où tu veux le mettre. Et donc là, moi en l'occurrence, bah, c'est point point et dans web. Ok. Donc là, il est en train de nous télécharger les ressources à partir du serveur. Il a pris quoi? Il a pris le master, le ref, le stash.
et les commits. Donc là, on va reconstruire le truc, je pense. Et enfin, je pense, je suis sûr même. Et on va voir un petit peu les fichiers, voir ce qu'il y a d'intéressant, hein, grosso modo, là-dedans. Se balader, essayer de trouver des informations qui sont pertinentes. Et on l'avait déjà vu dans cette cyberattaque Reef, que je vous ai fait plus de 20 vidéos là-dessus. Mais à partir d'un point Git, on peut, à partir du code source, recréer la maquette du site web, de l'application web. Et on va pouvoir travailler, comme je vous disais, en local dessus. Ok. Donc, on a notre fichier qui est caché. J'avais même oublié, putain, je suis un âne. Donc, c'est des points Git. Ok. Donc, ce qui est chelou, c'est qu'on n'a pas le code source de l'application web. Euh, mais Git, hein, on a un moyen, en fait, de voir un peu les commits qui ont été effectués sur chaque référentiel, hein, et les changements, bah, qui sont survenus sur chaque fichier du référentiel. Donc à partir de là, on va chercher des commits, des modifications au niveau du code source qui pourraient nous mettre une puce, la puce à l'oreille, ok? Et voir un petit peu ben, ce qui s'est passé en fait concrètement, hein. Donc, Headmaster. Donc on voit une adresse mail là déjà. Ça a l'air bizarre. Ça, c'est une adresse mail avec un compte. Compte GitLab, CFE, Seccom, Gitfile. Hmm. Root Ubuntu, c'est bien une machine Ubuntu. Donc là, déjà, il y a un délire. Ça nous met un peu une puce, j'ai envie de dire, à l'oreille. On voit le login form before et after. Il y a dû avoir une modification au niveau de la mire de connexion du login. Ils ont dû faire des modifications visiblement. Là, je suis en train de regarder avec gitdiff en fait toutes les différences au niveau du code source et trouver quelque chose qui sera intéressant pour nous. PHP listening sur le localhost, ok. Ça c'est le end. Login on click.
Et donc, est-ce que je peux grepper? Je vais grepper, je sais pas, le password, un truc comme ça. Password ou username, on va se focaliser là-dessus. Echo docker config JSON. Ok. Donc, il faut qu'on arrive à extraire. On va utiliser extractor, en fait. Donc, c'est des coupons. Un dumper, extractor, sudo extractor sh. On va lui donner notre répertoire. Donc, que je dise pas de bêtises. Donc, nous, on est dans extractor. Donc, il faut sortir, il faut aller dans dumper, il faut aller dans web. Faut que je lui donne le point git. Je suis pas sûr. Et qu'il écrive dans dumper. Donc là, on a nos commits. On a nos commits quelque part. Je vais tous les analyser. Ah, je le commit. Donc ça, toutes les modifications qu'ils ont fait de façon séquentielle sur le code, on va essayer d'en apprendre plus. LS, non, bah, 4. Busquette le code source. Ok. SSS standardized. Ok. Made the login page. Boss. Ça, c'est intéressant. Made the login page. Boss. Oh, security says obfuscation isn't enough. They want me to use something called SHA-512. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. 4. Index HTML. Donc, ils veulent qu'on l'offusque. Ouh. Là, on a le H. Là, on a l'admin. Password, 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 username. Ok. Ok, 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 ok. C'était quoi la suite? Ensuite, on a un 6. 6, il en fait quoi? Nest, 4 commits. To build order. Donc là, je suis en 6. Le 5, il a mis la fonction de hash en SHA-512. Et avant, c'était offusqué. Donc, il faut qu'on aille en 4. C'est dans 4. Tu vois, des informations en clair en presque. J'espère bien, putain. 4 index. Vas-y, balance. Le login. Yes! Voilà. Donc, pourquoi s'emmerder à péter le hash? Ok? On a ce qu'il faut. On a l'admin.
Et voilà comment on extrait les données, hein. On analyse le code source. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça charge. Ça charge quoi? Ça charge mon index. Index. Ça, c'est quoi? C'est mon index. C'est bien ça? Eh ben, c'est quoi l'index? Ok. Admin, pas de problème. Allez. Mais tu peux te connecter. Il veut pas se connecter, ce petit bâtard. Ah, c'est ça, c'est juste ça. Félicitations.